Chapitre 140. L'avarice et le riche imbécile. Maintenant, allez, et faites-vous un trésor de l'enseignement qui vous est donné. La paix soit avec vous. Et Jésus bénit, et il se retire dans un bois avec les apôtres et les disciples pour se restaurer et se reposer. Mais tout en mangeant, il parle encore, en continuant l'instruction précédente, en reprenant un thème déjà présenté aux apôtres plusieurs fois, et je crois qu'il le sera toujours insuffisamment, car l'homme est trop en proie aux peurs sans fondement. Croyez, dit-il, que c'est seulement de cet enrichissement de vertu qu'il faut se préoccuper, et veillez à ce que la vôtre ne soit jamais une préoccupation agitée, inquiète. Le bien est l'ennemi des inquiétudes, des peurs, des empressements qui se ressentent encore trop de la cupidité, de la jalousie, des méfiances humaines. Que votre travail soit constant, confiant, paisible, sans brusques départs et brusques arrêts. Ainsi font les onagres sauvages, mais personne ne les utilise, à moins d'être fou, pour cheminer en sécurité. Paisible dans les victoires, paisible dans les défaites. Même le chagrin pour une erreur commise qui vous afflige parce que par cette erreur vous avez déplu à Dieu doit être paisible, réconforté par l'humilité et la confiance. L'accablement, la rancœur envers soi-même est toujours l'indice de l'orgueil, et ainsi même de la défiance. Si quelqu'un est humble, il sait qu'il est un pauvre homme sujet aux misères de la chair qui parfois triomphe. Si quelqu'un est humble, il a confiance non pas tant en lui-même qu'en Dieu, et il reste calme même dans les défaites en disant « Pardonne-moi, Père, je sais que tu connais ma faiblesse qui parfois l'emporte. Je crois que tu as pitié de moi. J'ai la ferme confiance que tu m'aideras à l'avenir encore plus qu'auparavant, bien que je te donne si peu de satisfaction. Et ne soyez ni indifférents, ni avares des biens de Dieu. Donnez de ce que vous avez en fait de sagesse et de vertu. Soyez actifs en matière spirituelle comme les hommes le sont pour les choses de la chair. Et, en ce qui concerne la chair, n'imitez pas les gens du monde qui ne cessent de trembler pour leur lendemain, par peur qu'il leur manque le superflu, que la maladie arrive, qu'arrive la mort, que leurs ennemis puissent leur nuire, et ainsi de suite. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Ne craignez donc pas pour votre lendemain. Dégagez-vous des peurs plus lourdes que les chaînes des galériens. Ne vous mettez pas en peine pour votre vie, ni pour la nourriture, ni pour la boisson, ni pour le vêtement. La vie de l'esprit est plus que celle du corps. Et le corps est plus que le vêtement, car c'est par le corps et non par le vêtement que vous vivez, et que, par la mortification du corps, vous aidez l'esprit à obtenir la vie éternelle. Dieu sait jusqu'à quand il laissera votre âme dans votre corps, et jusqu'à ce moment, il vous donnera ce qui vous est nécessaire. Il le donne aux corbeaux, animaux impurs, qui se repaissent de cadavres et qui ont leur raison d'exister justement dans cette fonction qui est la leur, de nous débarrasser des corps en putréfaction. Et ne vous le donnera-t-il pas à vous? Eux n'ont pas de locaux pour les vivres, ni de greniers, et pourtant Dieu les nourrit quand même. Vous êtes des hommes, et non pas des corbeaux. Et puis, présentement, vous êtes la fleur des hommes, parce que vous êtes les disciples du Maître, les évangélisateurs du monde, les serviteurs de Dieu. Et pouvez-vous penser que Dieu, qui a soin des lys des vallées, et les fait croître et les revêt d'un vêtement plus beau que n'en eut Salomon, sans qu'il fasse d'autre travail que parfumer en adorant,
Croyez-vous qu'il puisse vous oublier, même pour le vêtement? Vous, qui ne pouvez ajouter par vous-même une dent à votre bouche dégarnie, ni allonger d'un pouce une jambe raccourcie, ni rendre l'acuité à une vue brouillée. Et si vous ne pouvez faire ces choses, pouvez-vous penser pouvoir éloigner de vous la misère et la maladie, et faire sortir de la nourriture de la poussière? Vous ne le pouvez. Mais ne soyez pas des gens de peu de foi. Vous aurez toujours ce qui vous est nécessaire. Ne vous mettez pas en peine comme les gens du monde qui se donnent du mal pour pourvoir à leur plaisir. Vous avez votre Père qui sait de quoi vous avez besoin. Vous devez seulement chercher, et que ce soit le premier de vos soucis, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Ne craignez pas, vous qui êtes de mon petit troupeau. Il a plu à mon Père de vous appeler au royaume pour que vous possédiez ce royaume. Vous pouvez donc y aspirer et aider le Père par votre bonne volonté et votre sainte activité. Vendez vos biens, faites-en l'aumône si vous êtes seul. Donnez aux vôtres les moyens d'existence qui compensent votre abandon de la maison pour me suivre, car il est juste de ne pas enlever le pain aux enfants et aux épouses. Et si vous ne pouvez sacrifier les richesses d'argent, sacrifiez les richesses d'affection. Elles aussi sont une monnaie que Dieu estime pour ce qu'elles sont, de l'or plus pur que tout autre, des perles plus précieuses que celles qui sont arrachées aux mers, et des rubis plus rares que ceux des entrailles de la terre. Car renoncer à la famille pour moi, c'est charité parfaite, plus que de l'or sans un atome impur. C'est une perle faite de larmes, un rubis fait du sang qui gémit de la blessure du cœur déchiré par la séparation d'avec le père et la mère, l'épouse et les enfants. Mais ces bourses ne s'usent pas, ce trésor ne s'amoindrit jamais, les voleurs ne pénètrent pas au ciel, le ver ne ronge pas ce qui y a été déposé, et ayez le ciel dans votre cœur, et votre cœur au ciel, près de votre trésor. Car le cœur, chez l'homme bon ou chez le méchant, est là où se trouve ce qui vous semble votre cher trésor. Car de même que le cœur est là où se trouve le trésor au ciel, ainsi le trésor est là où se trouve le cœur, c'est-à-dire en vous, et même le trésor est dans le cœur, et avec le trésor des saints se trouve, dans le cœur, le ciel des saints. Soyez toujours prêts, comme celui qui est sur le point de partir en voyage, ou qui attend son maître. Vous êtes les serviteurs du Maître Dieu. À toute heure, il peut vous appeler où il est, ou bien venir où vous êtes. Soyez donc toujours prêts à partir ou à lui faire honneur, la taille sainte de la ceinture de voyage ou de travail, et avec à la main la lampe allumée. Sortant d'une fête de noces avec quelqu'un qui vous a précédé dans les cieux, ou dans la consécration à Dieu sur la terre. Dieu peut se souvenir de vous qui attendez et peut dire « Allons chez Étienne ou chez Jean, ou bien chez Jacques et chez Pierre. » Et Dieu est rapide dans sa venue, ou pour dire « Viens ». Soyez donc prêts à lui ouvrir la porte quand il arrivera, ou à partir s'il vous appelle. Bienheureux ces serviteurs que le Maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. En vérité, pour les récompenser de leur attente fidèle, il se ceindra le vêtement, et après les avoir fait asseoir à table, il se mettra à les servir. Il peut venir à la première veille, comme à la seconde ou à la troisième. Vous ne le savez pas. Soyez donc toujours vigilants, et bienheureux si vous l'êtes,
et qu'ainsi vous trouve le maître. Ne vous flattez pas en disant « On a le temps, cette nuit, il ne vient pas ». Il vous en arriverait du mal. Vous ne savez pas. Si quelqu'un savait quand le voleur va venir, il ne laisserait pas sa maison sans surveillance pour que le malandrin puisse en forcer la porte ou les coffres forts. Vous aussi, soyez prêts, car au moment où vous y penserez le moins, le Fils de l'homme viendra en disant « C'est l'heure ». Pierre, qui a été jusqu'à oublier de finir son repas pour écouter le Seigneur, voyant que Jésus se tait, demande « Ce que tu dis, c'est pour nous ou pour tous ?» « C'est pour vous et pour tous, mais c'est davantage pour vous, car vous êtes comme des intendants mis par le maître à la tête des serviteurs, et vous êtes doublement obligés d'être prêts, à la fois pour vous comme intendant et pour vous comme simple fidèle. Que doit être l'intendant mis par le maître à la tête de ses serviteurs pour donner à chacun, au moment voulu, sa juste part? Il doit être avisé et fidèle pour accomplir son propre devoir, pour faire accomplir à ceux qui sont au-dessous de lui leur propre devoir. Autrement, en souffriraient les intérêts du maître qui paie l'intendant pour qu'il agisse en son nom et veille sur ses intérêts en son absence. Bienheureux le serviteur que le maître, en revenant à sa maison, trouve en train d'agir avec fidélité, habileté et justice. En vérité, je vous dis qu'il l'établira intendant des autres propriétés aussi, de toutes ses propriétés, se reposant et se réjouissant en son cœur pour la sécurité que ce serviteur lui donne. Mais si ce serviteur dit « Oh, c'est bon, le maître est très loin, et il m'a écrit que son retour sera retardé, je peux donc faire ce que bon me semble, et puis, quand je verrai que son retour est proche, j'y pourvoirai. » Et il commencera à manger et à boire jusqu'à en être ivre et à donner des ordres d'ivrogne. Comme les bons serviteurs qui dépendent de lui refusent de les exécuter pour ne pas faire tort à leur maître, il se met à battre les serviteurs et les servantes jusqu'à les rendre malades et languissants. Il croit être heureux, et il dit « Je goûte enfin ce que c'est qu'être maître et d'être craint de tous. » Mais que lui arrivera-t-il? Il lui arrivera que le maître reviendra au moment où il s'y attend le moins, en le surprenant justement en train d'empocher l'argent ou de corrompre quelques serviteurs parmi les plus faibles. Alors, je vous le dis, le maître le chassera de sa place d'intendant et jusque des rangs de ses serviteurs, car il n'est pas permis de garder les infidèles et les traîtres parmi des serviteurs honnêtes, et il sera d'autant plus puni que le maître l'avait davantage aimé et instruit. Car plus on connaît la volonté et la pensée du maître, plus on est tenu de l'accomplir avec exactitude. S'il n'agit pas comme le maître le lui a dit, en détail, comme à aucun autre, il recevra de nombreux coups, alors que celui qui, en tant que serviteur de second rang, est bien peu au courant et se trompe tout en croyant bien faire, sera moins puni. À qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et il devra rendre beaucoup, celui qui a été chargé de beaucoup. Car mes intendants devront rendre compte même de l'âme d'un tout petit d'une heure. Mon choix n'est pas un frais repos dans un bosquet fleuri. Je suis venu apporter le feu sur la terre, et que puis-je désirer, sinon qu'il s'enflamme? Aussi je m'épuise, et je veux que vous vous épuisiez jusqu'à la mort, et jusqu'à ce que toute la terre soit un brasier de feu céleste. Quant à moi, je dois être baptisé d'un baptême, et comme je serai angoissé tant qu'il ne sera pas accompli,
vous ne vous demandez pas pourquoi? Parce que, par ce baptême, je pourrai faire de vous des porteurs du feu, des agitateurs qui se mouvront dans toutes et contre toutes les couches de la société pour en faire une unique chose, le troupeau du Christ. Croyez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Et selon la manière de voir de la terre? Non, mais au contraire, la discorde et la désunion. Parce que, désormais, et jusqu'à ce que toute la terre soit un unique troupeau, de 5 qui sont dans une maison, il y en aura 2 contre 3, et le père sera contre le fils, et ce dernier contre son père, et la mère contre ses filles, et celle-ci contre celle-là, et les belles-filles et les belles-mères auront un motif de plus de ne pas s'entendre, car il y aura un langage nouveau sur certaines lèvres, et il se produira une sorte de Babel, parce qu'un soulèvement profond ébranlera le royaume des affections humaines et surhumaines. Mais ensuite viendra l'heure où tout s'unifiera en une langue nouvelle que parleront tous ceux que le Nazaréen aura sauvés, et les eaux des sentiments s'épureront alors que les scories tomberont au fond et que brilleront à la surface les eaux limpides des lacs célestes. En vérité, mon service n'est pas un repos selon le sens que l'homme donne à ce mot. Il faut un héroïsme inlassable. Mais je vous le dis, à la fin, il y aura Jésus, toujours et encore Jésus, qui ceindra son vêtement pour vous servir, et puis s'assiera avec vous à un banquet éternel, et on oubliera fatigue et douleur. Maintenant, puisque plus personne ne nous a cherchés, allons vers le lac. Nous nous reposerons à Magdala. Dans les jardins de Marie de Lazare, il y a place pour tous, et elle a mis sa maison à la disposition du pèlerin et de ses amis. Il n'est pas besoin de vous dire que Marie de Magdala est morte avec son péché, et que de son repentir est née Marie de Lazare, la disciple de Jésus de Nazareth. Vous le savez déjà, car la nouvelle a couru comme le frémissement du vent dans une forêt. Mais moi, je vous dis ce que vous ne savez pas, que tous les biens personnels de Marie de Lazare sont pour les serviteurs de Dieu et pour les pauvres du Christ. Allons. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.